Bonjour Sébastien Godonou. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Et vous êtes le nouveau président du bureau directeur du comité des résidents de l'université d'Abomey-Calavi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je suis le nouveau président de l'institution BDCR. Vous avez pris les rênes de l'institution le 17 octobre 2020. Et quels sont vos objectifs? Merci beaucoup. Moi et toute mon équipe, avons pris service le 17 octobre passé. Notre objectif, ça reste toujours c'est le même objectif que nous visons. Nous avons essuyé une petite crise au sein de l'organisation. D'abord, toute organisation qui vit à ces moments de faiblesse et ces moments de gloire. Nous avons connu les nôtres, l'année 2019 écoulée. Donc, au cours de la mandature 2019-2020, nous avons entamé la relance et nous nous inscrivons dans cette continuité de relance-là afin de ramener encore l'institution BDCR à la place qui lui est due au sein de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Lorsqu'on dit BDCR, quels sont déjà leurs rôles et qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce que l'étudiant peut comprendre à travers ce nom? Le BDCR, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes une institution spécialisée de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Le BDCR a pour rôle d'organiser la vie en résidence universitaire, de s'assurer de la sécurisation du domaine social et des résidents en matière de leurs biens, en parlant de leurs biens, leurs motos, leurs affaires, leurs coûts, de leur créer un environnement sain. Et au cours de l'hébergement, c'est-à-dire au cours du contrat, au cours de la période allouée à l'hébergement, nous allons aussi, le BDCR a pour mission d'organiser des jeux, des activités ludiques afin d'aérer un peu le cerveau de tout un chacun pour que l'apprentissage que nous prenons sur le campus, nous puissions véritablement donner le meilleur de nous-mêmes et mieux inféoder bien sûr nos résultats en fin d'année. C'est concrètement ce que fait le BDCR. Vous parlez d'activités, voilà, mais quelles sont les activités que vous menez déjà? Le BDCR a plusieurs activités. Disons que chaque mandature a des activités spécifiques qui sont là et aussi des plans d'innovation. Les activités d'abord qu'organise le BDCR commencent à partir du dépôt. Le BDCR a pour activité d'assurer la quiétude, le bon déroulement, le bon fonctionnement du dépôt, des dossiers pour l'octroi des cabines universitaires. Le BDCR est là. Concernant aussi l'affichage, le paiement et la rentrée en résidence universitaire, le BDCR aussi est là. Ensuite vient maintenant l'activité dénommée pour des résidents qui se fait chaque année sur des thématiques différentes, visant toujours à améliorer, à rendre plus paisible le séjour des résidents, des étudiants bien sûr, au cours de l'année académique. Nous avons aussi les activités allant sur le volet environnemental, qui est notre journée de salubrité. Nous avons des activités ludiques pour aérer le cerveau de nos chers camarades, qui est l'activité cabine kiff. Nous avons notre plus grande activité, c'est Miss Campus. C'est notre grande activité, ça. C'est l'activité Miss Campus que nous déroulons au cours de toute l'année. Voilà, nous allons parler des résidences. Mais quelles sont les démarches que vous menez pour l'ouverture des résidences universitaires pour l'année académique 2020-2021? Je vous remercie et actuellement, nous avons déjà effectué le dépôt. Quand on dit nous sommes, c'est-à-dire l'institution à travers la fédération et le COUSAC est à pied d'œuvre pour faire la synthèse de ce qui a été pris comme dossier, voir est-ce que les conditions sont respectées afin de savoir s'il faut prolonger encore le dépôt ou pas. Et actuellement, le service hébergement est à pied d'œuvre pour l'enregistrement des noms. Donc, le service hébergement toujours est en train de s'organiser déjà, de s'activer en son sein pour pouvoir mettre à disposition les bâtiments à ouvrir et à ouvrir, parce qu'il faut savoir que l'année dernière, nous n'avons pas utilisé tous les bâtiments, nous n'avons utilisé que 5 bâtiments sur les 10 disponibles. Donc, cette année, je crois que le COUSAC est déjà en train de faire les petits pas dans les grands, comme on le dit souvent, pour mettre à disposition ces bâtiments-là. Nous sommes là, nous continuons toujours de discuter avec eux sur certains plans d'innovation qu'on peut appliquer au cours de l'année, parce qu'il y a des choses qui se font, du moins c'est tout ce qui se font, que nous devons corriger. Voilà, vous parliez du bâtiment, j'aimerais vous demander, et combien de bâtiments est alloué au secteur résidentiel de cette année? Secteur résidentiel cette année, comme je l'ai dit tantôt, l'année dernière nous avons utilisé 5 bâtiments, à savoir les 2 bâtiments canadiens, le G, le H, et les 3 bâtiments PIP, le D, le E et puis le I.
Or, il n'est pas occulté qu'au niveau des bâtiments canadiens, là, le bâtiment F canadien qui est inactif. Il y a le bâtiment A Ecobank qui est inactif. Encore appelé le bâtiment A français qui est inactif. Nous avons les 3 bâtiments BID qui restent parmi les 5. Les 3 bâtiments BID Audi sont inactifs. Donc, si on fait la somme de tout cela, ça fait un total de 10 bâtiments alloués au service hébergement du premier cycle. Parce que nous avons le service hébergement du premier cycle, nous avons aussi le service hébergement du second, du troisième et du quatrième cycle. Je veux parler de ceux qui sont en master, et en 2A ou en thèse de doctorat. Donc, nous avons aussi ça. Oh, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a des innovations que l'actuel bureau apporte dans le secteur d'hébergement? Tout à fait. En parlant d'innovation, faut dire d'abord que l'équipe qui a pris les rênes de l'institution tout dernièrement, une équipe constituée de rien que des jeunes. Et donc, en tant que jeunes, nous devons forcément mettre notre matière à contribution. Il est d'abord à rappeler à tout étudiant que notre institution existe bientôt, ça fait 40 ans. L'année 2021 est l'année de la 40e année d'existence de l'institution au sein de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Nous sommes une institution assez vieille. L'institution est du moins une institution assez vieille. La deuxième institution de l'université d'Abomey-Calavi après le ACE. Comme je l'ai dit, parlant d'innovation, nous allons fêter l'anniversaire de l'institution, ce qui n'a jamais eu lieu auparavant. Nous allons aussi commencer par mener des activités à l'endroit des résidents et de la communauté estudiantine en général, parce qu'il faut savoir que certes, nous intervenons dans le volet social, principalement au niveau du secteur hébergement, mais nous avons la capacité de dénicher des formations, de faire des constats, de voir qu'est-ce qu'il manque à nos résidents, en parlant du para-académique bien sûr. Qu'est-ce qu'il manque? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère de l'entrepreneuriat, nous sommes à l'ère de l'innovation. Qu'est-ce qui manque à notre jeunesse pour réellement inféoder la formation académique qu'on octroie sur nos campus? Donc, c'est plusieurs plans sur lesquels nous réfléchissons de concert avec le bureau exécutif fédéral pour pouvoir mettre cela, donner corps bien sûr à ces idées novatrices que nous avons en notre sein, que nous continuons toujours de faire. Mais principalement, on peut déjà dire à nos chers camarades qu'il y aura au cours de l'année des formations pratiques, des formations ponctuelles pour mieux développer, du moins pour faire naître chez nos camarades des compétences dans le domaine entrepreneurial, dans le volet gestion financière assez responsable. Voilà, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire, notamment dans le domaine numérique concernant le graphisme et Photoshop, l'utilisation des logiciels de gestion, de bonne gestion financière au niveau du service. Parce qu'on sait que quand on finit la formation, on sort, c'est qu'on a besoin de l'emploi. Et avant d'être employé quelque part, ce n'est pas le diplôme qui nous donne l'emploi, mais c'est plutôt l'expérience professionnelle que nous avons. Si déjà dans notre CV, on peut mettre que nous maîtrisons certains pans donnés de la vie professionnelle, je pense qu'on pourra être beaucoup plus compétitive sur le secteur de l'emploi au Bénin. Donc, notre institution, certes, intervient dans le volet social. Cela ne veut pas dire qu'on doit être forcément fermé dans cet enclos-là. Nous avons aussi la capacité d'influencer la communauté estudiantine de plus belle. Tantôt, vous nous parliez des innovations, des activités statutaires, mais d'où vous allez trouver l'argent pour réaliser toutes ces activités-là? Ça, c'est vrai. Parlant d'activités, c'est vrai, il y a le côté administratif, il y a le côté idée, mais il y a aussi le côté budgétaire. Depuis l'avènement du mouvement, c'est-à-dire du pouvoir en place, nous sommes tous dans la rupture, c'est vrai. Est-ce que c'est la vision prônée de la rupture avec une relance plus révélée de notre pays? Nos institutions ont subi un arrêt de financement de la part du gouvernement, bien sûr, via le COUSACE. Je crois que très dernièrement, nous avons eu vent de ce qu'il y a un décret déjà de collaboration visant à organiser le financement au sein des organisations estudiantines. Et la dernière fois, nous étions à l'université de Kétou pour la réflexion sur la relance des activités au sein de nos universités sur tout le temps du territoire national. Donc, nous pensons humblement que nous puissions avoir confiance en notre État qui va mettre les fonds à disposition de nos instances faîtières, qui va se charger de nous les délivrer parce qu'on a dit de déposer des projets en forme de PTA pour pouvoir être étudiés et validés au niveau du conseil administratif. Je pense bien, du coup, ça c'est avec de conseil bien sûr avec nos présidents, nos institutions faîtières. Donc, concernant le financement, premièrement, notre premier partenaire, notre premier financier, c'est le COUSACE. Maintenant, en tant que jeune, en tant que leader d'avenir, en tant que prochain autorité de ce pays, je pense bien qu'il y aura forcément des particuliers qui peuvent nous aider à mieux inféoder tout cela
à mieux gérer tout cela, à mieux organiser tout cela. Donc, je peux dire déjà que les financements, c'est principalement le COUSACE, principalement le COUSACE, et très en arrière, très secondairement vient les privés qui peuvent nous accompagner. Donc, vous êtes en train de dire que le COUSACE finance jusqu'à 50% les activités que vous menez. Disons jusqu'à 90%, pour ne pas dire les 100%, parce que c'est le COUSACE qui nous met de l'argent à disposition à travers le budget national. L'État dit voici ce qui est alloué aux organisations fêtières pour pouvoir animer la vie estudiantine. Parce que c'est dans ce rôle-là que nous sommes. Animer la vie estudiantine. Mais l'animer de façon positive. L'animer à ce que l'étudiant puisse dire oui, cette année, l'argent que l'État a mis à ma disposition pour mon épanouissement, on l'a utilisé à bon escient. On l'a utilisé afin que je puisse acquérir des capacités données, afin que je puisse être plus compétitive sur le domaine de l'emploi. Donc, c'est pour cela, le COUSACE est là pour nous aider à avoir ces financements-là, parce qu'on le met à disposition du COUSACE qui se charge en retour de nous donner cela pour que nous puissions exécuter nos PTA au cours de l'année académique qui est en train d'être annoncée. Donc, le COUSACE finance, pour ne pas dire pratiquement la totalité de nos activités, mais sur ces activités-là, les partenaires n'en manquent pas parce qu'on dit quoi? L'opportunité crée des ouvertures, et dans ces ouvertures, chacun peut dire voilà ce qui me plaît, voici ce que je peux faire, ce que vous pouvez m'apporter de bien, ce que nous-mêmes en tant que particuliers privés du secteur du développement, nous pouvons aussi apporter à notre jeunesse. Merci à vous, Président, votre mot de fin. Merci beaucoup. Nous remercions d'abord la radio qui nous donne l'opportunité de nous exprimer sur certains plans. Nous informons aussi la communauté estudiantine que le bureau directeur du comité des résidents a nous avons une page Facebook. Notre page Facebook est intitulée Bureau directeur du comité des résidents. Parallèlement, il y a aussi la Fédération nationale des jeunes du Bénin qui a aussi une page d'information. C'est essentiellement des pages d'information. Donc, nous invitons toute la communauté estudiantine à faire un tour sur ces deux pages-là pour voir les informations qui concernent le social, qui concernent l'académie, pour pouvoir être mieux informés. De deux, nous venons particulièrement à ceux qui voudraient être hébergés en résidence universitaire cette année, que de savoir que lorsqu'ils sont là, nous sommes leurs premiers responsables. Nous sommes leurs ayants droit, nous sommes leurs avocats. Mais ce n'est pas parce que nous sommes leurs avocats qu'il faille se donner à des activités qui n'honorent pas notre intelligence universitaire. Donc nous demandons à tous ceux-là qui se retrouvent encore étudiants, parce qu'on ne peut pas accompagner un non-étudiant. Nous accompagnons et nous défendons que des étudiants, ceux qui sont régulièrement inscrits sur l'université d'Abomey Calavi et ses centres associés, de laisser ces pratiques nébuleuses qu'ils ont, de savoir que l'étudiant, le responsable étudiant est leur autorité et qu'ils doivent respect et obéissance à ce qui sera dit. C'est vrai que les lois sont difficiles, mais néanmoins, c'est pour la bonne marche. On dit quoi? Quand la majorité est satisfaite, la minorité n'a plus droit à la parole. Je vous remercie. Merci à vous, Président. Doura l'Est, c'est l'Est. La loi est dure, mais c'est la loi.